Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La dernière fois, nous avons parlé par la grâce d'Allah de la règle 2 concernant les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est que le chapitre des attributs est plus vaste que le chapitre des noms. Nous avons en effet vu que chaque nom d'Allah azza wa jal contient au moins un attribut et que les actes et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas de fin et sont infinis. Du coup, il est clair que le chapitre des attributs est plus vaste que le chapitre des noms. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous parle de la règle numéro 3 concernant les attributs d'Allah azza wa jal, qui est que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala se subdivisent en deux parties. Les attributs à caractère affirmé, sifat thubutiya, et les attributs à caractère négatif, sifat salbiya. La première des catégories concernant les attributs d'Allah azza wa jal est la catégorie des attributs à caractère affirmé. C'est-à-dire que ce sont des attributs qui sont attestés à Allah azza wa jal. Donc ce sont des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attesté à lui-même ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attesté. Et ce sont tous des attributs parfaits. Et il n'y a rien dans ces attributs-là qui soit imparfait sous quelque forme que ce soit. Et nous avions vu que le cheikh nous a fait une analogie, c'est que tout ce qui est annexé à Allah est parfait, car tout ce qui est annexé à ce qui est parfait est forcément parfait. Le cheikh continue en nous donnant quelques exemples parmi les attributs d'Allah azza wa jal qui sont des attributs à caractère affirmé, comme la vie, la science, le pouvoir, l'élévation au-dessus du trône, la descente au ciel de ce bas monde, le visage, les deux mains et ainsi de suite. Il est donc obligatoire d'affirmer ces attributs-là à Allah azza wa jal comme il sied à sa majesté, tant que nous avons des preuves venant du Coran et de la Sunna. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ô vous qui avez cru, croyez en Allah, en son messager et en son livre qui fut descendu auparavant. Celui qui mécroit en Allah, ses anges, ses livres, ses envoyés au jour dernier, celui-ci sera dans un égarement lointain. Ce verset-là est clair. Il nous dit en tout premier lieu de croire en Allah. Et avoir foi en Allah, croire en Allah, c'est avoir foi en ses attributs. Deuxièmement, le verset nous dit aussi d'avoir foi dans le livre, de croire au livre qu'il a descendu sur son prophète. Et ce livre-là comprend les attributs qu'Allah azza wa jal s'est attesté à lui-même. Donc, dans le fait de croire dans le livre, donc dans le Coran, il y a aussi le fait de croire dans les attributs qui sont descendus dans ce livre-là. Et troisièmement, Allah azza wa jal nous interpelle et nous appelle à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans la partie wa ala rasulihi, de croire à son messager. Et la croyance dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'attestation que Muhammad est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comporte la foi en tout ce dont il nous a informés sur celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Allah azza wa jal. Donc le fait que tu crois que Muhammad Rasulullah, cela t'indique qu'il faut que tu crois en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a informé concernant celui qu'il a envoyé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu dis Muhammad Rasulullah, tu es en train de dire que tu donnes foi, tu crois en tout ce dont il t'a informé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus véridique dans l'information, le plus sincère dans la transmission et le conseil, le plus clair dans l'explication.
il nous est donc obligatoire de croire et d'accepter tout ce dont il nous a informé concernant son Seigneur. Donc ici, on peut se poser la question d'une personne qui renie un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le visage ou la main, ou al-ilm, par crainte de faire de l'anthropomorphisme. Donc là, en tout premier lieu, on va lui poser une question. Est-ce que Allah Azza wa Jal s'est attesté cet attribut-là dans le Coran? Si nous prenons par exemple le cas de al-ilm. Oui, forcément. Parce qu'à plusieurs endroits dans le Coran, Allah nous indique qu'il est al-alim. Et le nom al-alim contient l'attribut al-ilm, l'attribut de science. Donc forcément, cet attribut de science est un des attributs que Allah s'est attesté à lui-même et que nous devons lui attester. Donc celui-là qui renie un des attributs d'Allah Azza wa Jal, nous lui disons, si toi tu nies un des attributs d'Allah par crainte de faire l'anthropomorphisme, on va te poser la question, est-ce que tu es plus savant qu'Allah? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala les a cités clairement ces attributs-là dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Donc tu ne peux pas être plus savant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du coup tu dois attester à Allah azza wa jal les attributs qu'il s'est attestés à lui-même. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous donne des preuves concernant la raison, après avoir donné les preuves venant du Coran et de la Sunna. Donc, concernant la raison, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés sur ses attributs dans le Coran. Et on sait qu'il est le plus savant par rapport à lui-même. Il est celui qui connaît le plus à son sujet. Il est celui qui se connaît le plus. Ça, c'est un. Deuxièmement, la parole d'Allah Azza wa Jal est la plus sûre et sa parole a l'expression la plus parfaite. Donc, il convient d'affirmer à Allah Azza wa Jal les attributs qu'il s'est affirmés à lui-même, tels qu'il nous en a informés. Puisqu'il a la plus grande clarté dans ses paroles, la plus grande éloquence dans les termes qu'il utilise. Donc, on ne peut pas refuter les attributs qu'Allah Azza wa Jal s'est attesté à lui-même. Et on est obligé de les lui attester. Subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que cette affirmation que nous devons faire des attributs d'Allah qu'il s'est attribué à lui-même doit se faire sans aucune réticence, sans aucune hésitation. Car il nous dit rahimahullah ta'ala que la réticence ne doit survenir que si l'information provient d'une personne qui peut être sujette à l'ignorance, au mensonge ou au balbutiement. Le balbutiement, c'est quoi? C'est le fait de ne pas s'exprimer clairement. C'est le fait d'avoir des lacunes dans l'expression. Et c'est le fait qu'on ait du mal à comprendre ton propos. C'est ça le balbutiement. Or, ces trois caractéristiques-là, l'ignorance, le mensonge ou le balbutiement, sont des défauts qui sont strictement interdits et que nous ne pouvons aucunement annexer à Allah Azza wa Jal de par même notre raison. Nous sommes donc obligés d'accepter l'information qui vient d'Allah concernant ses attributs. Je m'explique pour les trois choses que le cheikh a citées qui entraîneraient une réticence par rapport à un propos. Si par exemple, on a un malade et il y a un mécanicien qui vient et qui donne le diagnostic médical sur le malade et indique un remède pour ce malade-là. Est-ce qu'on va le croire? Non, bien sûr. Parce qu'il est ignorant sur le sujet de la médecine. Il n'a pas la science sur la médecine. Il est mécanicien. Donc, étant donné qu'il est ignorant sur le sujet, on ne va pas accepter le traitement qu'il donne. Or, en ce qui concerne Allah Azza wa Jal, l'ignorance est impossible, car Allah Azza wa Jal a des noms et des attributs parfaits, et la science est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilm,
Et sa science, elle est parfaite. Donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala ne contient aucune ignorance. En ce qui concerne le mensonge, par exemple, on peut faire venir un médecin, donc lui, il a la science, pour consulter le malade. Mais ce médecin-là va demander une certaine somme. Pourquoi? En vue de son propre intérêt. Donc, quand on sait que ce médecin-là, il est habitué au mensonge, est-ce qu'on va le croire? Non. On va penser qu'il le fait pour son propre intérêt. Or, en ce qui concerne Allah Azza wa Jal, le mensonge est impossible en ce qui le concerne et nous ne pouvons aucunement lui annexer cela. Car c'est celui qui a la sincérité absolue. Asdaqu qilan. Ou bien troisièmement, en ce qui concerne le balbutiement, par exemple, toujours concernant le malade que le médecin viendrait ausculter, ce médecin-là peut ausculter le malade, avoir la science, être sincère, mais il peut avoir un problème au niveau de sa langue qui fait qu'on a du mal à le comprendre et donc à le croire. Or, Allah Azza wa Jal, il est ahsanu hadithan, donc c'est lui qui a la clarté d'expression et l'éloquence. On ne peut donc pas refuter ce qu'il s'est attesté à lui-même. S'il dit Azza wa Jal qu'il a des mains, on affirme que Allah Azza wa Jal a des mains sans chercher à contourner le sujet. Parce que certainement l'expression qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisée pour lui-même est la meilleure des expressions. Et nous ne pouvons aucunement être plus éloquents qu'Allah ou plus clairs dans notre expression. En ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi parmi toute sa créature pour en faire le dernier des prophètes, la meilleure de ses créatures. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui connaissait Allah Azza wa Jal le plus parmi les hommes. Il était donc le mieux informé sur son créateur. Il était aussi sallallahu alayhi wa sallam le plus sincère des hommes. C'est celui dont la parole était la plus sûre, l'intention la plus pure, et il était doté d'éloquence dans son propos. Donc à partir de ce moment-là, au niveau de notre raison, nous sommes obligés de croire en ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous a démontré en faisant référence au Coran et à la sunna et à notre raison que nous n'avons d'autre choix en ce qui concerne les attributs à caractère affirmé que de les attester à Allah Azza wa Jal. La deuxième catégorie des attributs d'Allah Azza wa Jal, ce sont les attributs à caractère négatif, sifat as-salbiya. Donc ce sont tout simplement les attributs qu'on va nier, qu'on va réfuter, qu'on va refuser concernant Allah Azza wa Jal. Ce sont des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié à lui-même dans son livre ou à travers la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont tous des attributs à caractère imparfait en ce qui concerne Allah, comme par exemple la mort, le sommeil, l'ignorance. Allah Azza wa Jal s'est nié ces attributs-là, il nous est donc obligatoire de les renier à Allah Azza wa Jal. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par le fait de renier ces attributs-là à caractère négatif, l'objectif était d'attester la perfection de leur contraire à Allah. Donc ce n'est pas simplement une simple négation, puisque la négation n'est pas une perfection. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que la négation c'est le néant, et le néant n'est pas une perfection. La négation n'a pas de valeur, c'est rien du tout en fait. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous donne un exemple afin que nous comprenions mieux. Il nous dit que si on dit le mur ne fait pas d'injustice, donc certes on a renié l'injustice au mur, mais cela n'est pas une perfection. On a nié l'injustice au mur
Parce que tout simplement, il n'a pas la capacité d'être injuste. Donc ce n'est pas une perfection le concernant, c'est un manquement. Ainsi, Allah Azza wa Jal dans le Coran s'est nié à lui-même la mort. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Fais entièrement confiance en le vivant, celui qui ne meurt pas. Ici, Allah Azza wa Jal s'est nié à lui-même la mort pour mieux attester de la perfection de sa vie. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal s'est renié à lui-même l'injustice. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ton Seigneur n'est injuste envers personne. Et ici, le fait de nier l'injustice à propos d'Allah Azza wa Jal sous-entend la perfection de sa justice. Puisqu'il n'est pas injuste par incapacité, mais bien parce que sa justice, elle est parfaite, sachant qu'il a la capacité. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Il n'y a rien qui puisse réduire Allah à l'impuissance, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Donc le fait de nier l'impuissance à Allah subhanahu wa ta'ala, cela sous-entend qu'il a la perfection de la science et la perfection du pouvoir. Ainsi donc, l'impuissance a pour cause soit l'ignorance des causes, donc le manque de science, soit l'impuissance à donner une existence, donc l'incapacité. Or, Allah Azza wa Jal, par la perfection de sa science et de son pouvoir, il n'y a rien qui puisse le rendre impuissant sur terre ou dans les cieux. C'est ainsi que donc, on comprend que l'attribut à caractère négatif implique beaucoup plus de perfection. Il est là pour informer de la perfection de son contraire en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala.